Bienvenue à notre émission pendant laquelle le Seigneur agira encore, le Seigneur bénira, le Seigneur libérera. Et nous allons prier ensemble afin de pouvoir invoquer le Seigneur dans les problèmes des uns et des autres. Ce jour encore, la gloire de Dieu se manifestera. Les hommes de Dieu prendront la parole pour prier, donner les sujets de prière. Nous allons prier pour tous qui sont connectés et le Seigneur agira, le Seigneur bénira, le Seigneur ouvrira les portes. Connectez-vous, invitez un frère pour des moments d'enseignement, d'édification et les prières prophétiques de délivrance. Ce qui est capital pendant ces moments, c'est que nous prions et nous prophétisons sur le peuple de Dieu et la gloire de Dieu descend. Pendant ces moments, le Seigneur te parlera. Alors rendez-vous sur la page Chapelle de la Grâce. Le Seigneur te fera du bien. Que Dieu te bénisse, qui t'accorde sa grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour, bonsoir, peuple de Dieu, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous accorde sa grâce et que son autorité soit manifeste encore ce soir. Et nous tenons tout d'abord à remercier l'Éternel pour le souffle de vie qu'il nous accorde. Nous tenons à remercier l'Éternel également pour la vie de notre Père, le révérend apôtre Paul Zang, l'homme que l'Éternel a utilisé pour que cette œuvre, cette grande œuvre voie le jour. Nous tenons à bénir l'Éternel pour la grâce qu'il a déposée dans sa vie, pour tout ce qu'il ne cesse de manifester pour lui. Je tiens aussi à dire bonsoir à toute l'équipe qui m'accompagne ce soir. Ce soir, je ne suis pas seul dans ce studio. Je suis accompagné des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, des serviteurs de Dieu. Donc, que l'Éternel vous bénisse. Et comme à l'accoutumée, nous allons commencer par notre adoration. Vous savez, l'adoration, c'est un moment privilégié. Un enfant de Dieu sérieux doit pouvoir être un adorateur. Parce que la Bible dit que dans ces derniers temps, l'Éternel cherche ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Donc toi qui nous regardes et toi qui nous écoutes, nous t'invitons à être connecté pendant cette adoration. Parce que ce soir encore, l'Éternel va agir, l'Éternel va opérer, l'Éternel va se manifester d'une manière particulière. Que toute la gloire lui revienne. Pendant que l'équipe d'adoration se met en place, gloire à eux, gloire à eux, gloire à l'agneau.
amour suprême, tu as prouvé mon salut. Je suis libre, je veux te louer, et tout mon cœur t'adorer. C'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé. voici à genoux devant toi. Elohim El Shaddai Adonai, nous voici à genoux devant toi.
réveille dans son corps. Nous voici à genoux devant toi. Nos mains sont le réveil dans son corps. Voici à genoux devant toi. Ton Yahweh, Yahweh. Nous voici à genoux devant toi. Ton Yahweh, Yahweh. Nous voici à genoux devant toi. Nos mains sont le réveil dans son corps. Nous voici à genoux devant toi. Nos mains sont le réveil dans son corps. Nous voici à genoux devant toi. Tu peux l'adorer. Alléluia. Tu peux l'adorer. Tu peux l'adorer. Tu peux l'adorer. Alléluia. Tu peux l'adorer. Alléluia. Tu peux l'adorer. Tu peux l'adorer. Alléluia. Tu peux l'adorer. Alléluia. Tu peux l'adorer. Tu peux l'adorer. Alléluia. Tu peux l'adorer. Alléluia. Tu peux l'adorer. Parce qu'il t'a choisi. Alléluia. Dieu t'a choisi. Alléluia. Il m'a choisi. Il t'a touché. Alléluia. Il t'a touché. Alléluia. Il m'a touché. Tu peux l'adorer. Alléluia. Tu peux l'adorer. Alléluia. Tu peux l'adorer. Tu peux l'adorer. Tu peux l'adorer. Alléluia. Tu peux l'adorer. Alléluia. Tu peux l'adorer. Mon frère, ma soeur, tu peux effectivement l'adorer parce que nous voici encore à notre rendez-vous d'adoration, notre rendez-vous de prière, notre rendez-vous de bénédiction, de témoignage. Nous sommes toujours à l'école de la prière et de la guérison. Et tout au long de cette semaine à la chapelle de la grâce, nous avons abordé un sous-thème très intéressant qui parlait de la destruction de l'esprit de pauvreté. Et pendant toute cette semaine, les hommes de Dieu ont pris la peine de parler, d'enseigner, de prier, de guérir. Ils ont pris la peine de prêcher l'évangile pur qui est conduit, qui est accompagné de signes et de miracles. Et pendant ce moment, beaucoup de témoignages ont été donnés parce que jamais la puissance de l'évangile entraîne toujours des témoignages. Ce soir encore, pour ceux qui viennent de nous retrouver, nous sommes accompagnés des hommes de Dieu, nous sommes accompagnés des serviteurs de Dieu. Le pasteur Déborah est effectivement là ce soir, le pasteur Christian est là, le pasteur Gérard est là, le pasteur Eric Martial, il est là. Nous avons comme adorateurs les serviteurs Simon, Jean-Paul Essomba, Cédric Zan. Nous avons la chantre Bernadette qui est également là ce soir. Nous avons le serviteur Brice qui est là. Nous avons le serviteur Charlie Ismaël qui est là. Nous avons le serviteur, l'infatigable serviteur Ahmed qui est là. Et ce soir, nous n'allons pas oublier l'homme à tout faire. Celui-là même qui est le cœur de cette affaire, le serviteur Ebo, qui est également là. Charles Ebo qui est là. Donc que l'Éternel vous bénisse et je ne vais pas oublier moi-même votre humble serviteur, le pasteur Dubois. Nous sommes là et ce soir nous parlerons encore de la part de l'Éternel et nous allons prier pour vous.
Comme je l'ai dit un peu plus haut, tout au long de cette semaine, nous avons épilogué sur un sujet très important où nous avons détruit l'esprit de pauvreté. Et je vais passer la parole à quelques hommes de Dieu ce soir pour qu'ils essayent de nous faire un bref résumé de ce qui s'est passé à la chapelle de la grâce cette semaine. Je commencerai ici par ma droite, par le pasteur Christian, qui va nous dire en quelques secondes, en quelques minutes, parce que nous allons beaucoup prier ce soir, ce qu'il a retenu, ce qu'il en ressort de ce qui a été prêché cette semaine. Bonsoir, homme de Dieu, bonsoir, pasteur Christian. Bonsoir, Papa Dubois, bonsoir, pasteur Dubois, bonsoir à tous ceux-là qui nous regardent et qui nous écoutent encore une fois de plus. Je bénis le Dieu de mon Père, le révérend Paulzan, qui a permis que cette plateforme puisse être établie. Bonsoir papa, là où tu te trouves. Je bénis également la vie des pasteurs qui sont avec nous sur ce plateau et tous les serviteurs également qui sont présents avec nous. Alors, tout au long de cette semaine à la chapelle de la grâce, nous avons parlé de plusieurs choses. Nous avons parlé d'un sous-thème qui est vraiment important, de celui qui est de détruire la pauvreté. Il est important que toute personne, enfant de Dieu, sache que la pauvreté n'appartient pas, la pauvreté n'est pas l'identité d'un enfant de Dieu. Toute personne qui nous regarde, qui nous écoute, doit savoir que tu as été créé, tu as été fait à l'image de Dieu et c'est pour que tu sois enrichi, c'est pour que tu reflètes la gloire de Dieu. Alors ce que nous devons retenir ce soir, c'est que plusieurs personnes doivent savoir que la pauvreté c'est d'abord l'état d'esprit et c'est dans la tête qu'on doit combattre la pauvreté, puisque tu peux avoir assez d'argent, tu peux être riche, mais parce que la pauvreté est dans ton esprit, dans ton âme, tu peux redevenir pauvre. Alors première des choses, tu dois changer de mentalité. Tu dois changer ta manière de penser, tu dois changer ta manière de parler, ta manière de confesser. Et ce qu'également tu dois savoir, c'est que tu dois apprendre à travailler parce que Dieu bénit l'œuvre des mains, il bénit ce que tu as en main. La femme veuve, selon ce que nous rappelle, selon ce que nous dit le livre de Hébreux chapitre 4, cette femme avait dit, j'ai un peu d'huile. Dieu bénit ce que tu as. Quel qu'en soit ce que tu possèdes, ne néglige pas cette chose-là, ne néglige pas les faibles commencements, parce que la parole de Dieu dit de ne pas négliger les faibles commencements. Ça peut commencer doucement, petitement, mais par la suite, Dieu peut multiplier, Dieu peut bénir. Alors nous croyons à un Dieu qui bénit, nous croyons à un Dieu qui fait croître, nous croyons à un Dieu qui arrose, nous croyons à un Dieu qui multiplie. Et c'est ce qui m'amène à prophétiser dans ta vie ce soir. Quel qu'en soit ce que tu avais, quel qu'en soit ce que tu avais pris le temps de bâtir, je déclare dans ta vie ce soir que l'Éternel multiplie cela dans le nom de Jésus. Peut-être tes revenus étaient aussi faibles, mais je viens de déclarer ce soir que tes revenus sont multipliés dans le nom de Jésus. Amen. Je prophétise et je déclare encore dans ta vie, toute personne qui nous regarde, dont les mains étaient bloquées, dont les mains étaient embrigadées, dont les finances étaient embrigadées, je viens de déclarer ce soir que les finances soient libérées dans le nom de Jésus. Amen. Je prie, je déclare, pour toute personne qui cherche le travail, pour toute personne qui vit des difficultés financières, qui traverse un désert financier, je déclare ce soir que ce travail que tu recherches depuis longtemps, tu le trouveras sans chercher dans le nom de Jésus. Amen. Je déclare que ce désert financier que tu traverses, à partir de ce soir, l'Éternel t'enlève de ce désert et il te met dans l'abondance dans le nom de Jésus. Amen. Il te met dans l'abondance dans le nom de Jésus. Amen. Que ta vie soit une vie d'abondance, que ta vie soit une vie de prospérité. Amen. Que la sécheresse, la disette, le manque dans ta vie soit détruit dans le nom de Jésus. Amen. Et qu'à partir de cet instant, ta vie commence à germer, ta vie commence à fleurir, tes affaires commencent à fleurir, afin que tu vives le bonheur, afin que tu vives la grâce. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Nous disons Amen. Amen. Amen, amen encore bien. Amen fort, pasteur Christian, que l'Éternel te bénisse. Vous savez, pour ceux qui n'ont pas pu être avec nous à la chapelle de la grâce cette semaine, voilà, nous avons commencé à faire déjà le résumé de ce qui a été dit et ça me pousse directement à passer la parole à l'homme de Dieu, au pasteur Gérard, pour nous dire en quelques minutes ce sur quoi il a prêché et qu'est-ce qui a été fait à la chapelle de la grâce cette semaine. Bonsoir pasteur Gérard, bonsoir homme de Dieu. Bonsoir homme de Dieu, bonsoir à tous ceux qui sont là, bonsoir à tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui nous suivent, ces fidèles internautes. Nous bénissons davantage le Seigneur pour la vie
de celui par qui Dieu est passé afin que cette plateforme soit mise sur pied, que ces programmes soient réguliers, à savoir le révérend apôtre Paul Zhang, qui est notre Père, que Dieu le bénisse. Alors cette semaine qui se termine et a été riche en puissance et en enseignement du côté de la chapelle de la grâce, l'Éternel s'est puissamment manifesté. Nous avons reçu, enregistré plusieurs témoignages et particulièrement puisque nous parlions tout au long de la semaine de la destruction de l'esprit de pauvreté, parce que nous avons observé que c'est un esprit assez rebelle et qui attaque beaucoup les enfants de Dieu en ces périodes-ci. Et nous avons relevé une chose parlant de l'esprit de pauvreté, de la destruction de l'esprit de pauvreté. Nous avons fait un constat selon que l'Esprit de Dieu nous a conduits pendant la semaine, selon lequel plusieurs enfants de Dieu ont sombré dans la paresse. Et nous avons mis un accent particulier pour réveiller un peu certaines personnes et leur dire: Dieu est un travailleur, c'est un Dieu qui travaille, c'est un Dieu qui agit, c'est un Dieu qui pose des actes. Et puisqu'il nous a fait à son image et selon sa ressemblance, nous sommes censés reproduire ce qu'il est et ce qu'il fait. Alors nous avons invité l'Église à davantage chercher. Nous bénissons le Seigneur parce que à la chapelle de la grâce, c'est une culture dans la vie de chaque membre de l'Église. Ce sont des personnes qui savent se battre, qui savent chercher, qui savent travailler, parce que la chapelle de la grâce ne prône pas la paresse. Par conséquent, tous ceux qui persévèrent à la chapelle de la grâce sont des personnes qui savent entreprendre, qui savent se chercher. L'Éternel a tout simplement voulu qu'on réveille davantage des personnes afin qu'ils puissent s'activer davantage dans ce qui concerne le travail, puisque pour détruire, pour briser l'esprit de pauvreté, il faut être actif, il faut se mettre en valeur le potentiel que nous avons, mettre en valeur les talents que Dieu a déposés dans nos vies. Et l'onction de Dieu s'est puissamment manifestée. Nous avons aussi vu au troisième jour la dimension à laquelle Dieu a agi au travers de ses serviteurs, une très forte tension qui est descendue pour libérer des personnes, puisque nous avons parlé de cela également. Il y a des gens qui sombrent dans la pauvreté et la misère aujourd'hui parce que leur étoile a été voilée, parce que l'étoile a été obscurcie, parce qu'il y a des personnes même qui vivent un phénomène de trafic d'étoiles, c'est-à-dire quelqu'un se retrouve en train de mener une vie qui n'est pas la sienne et quelqu'un d'autre en train de prospérer avec sa grâce, avec son étoile. Et nous avons donc prié pendant ces moments très fortement et puissamment afin que les étoiles, les grâces qui étaient exploitées soient restaurées dans la vie du peuple de Dieu. Et nous bénissons le Seigneur parce que nous avons vu la dimension à laquelle il a opéré. Nous avons vu des choses exceptionnelles se produire, une très forte tension qui s'est manifestée. Le Saint-Esprit de Dieu est descendu puissamment pour libérer le peuple, pour briser les liens, pour briser les chaînes, pour restaurer des vies. Nous avons une multitude de témoignages que nous enregistrons jour après jour. Et ce soir encore, le Seigneur fera du bien à quelqu'un. Toi qui nous regardes aujourd'hui, si Dieu a fait dans la vie des autres, il peut faire pareil pour toi. Amen. Si Dieu a libéré les autres, il peut faire pareil pour toi. Amen. S'il a guéri des autres, il peut faire pareil pour toi. Amen. Ne désespère pas, ta situation n'est pas une situation, ce n'est pas à ton niveau que Dieu serait incapable de résoudre un problème. Il est celui-là qui rend les choses impossibles possibles. Et quel que soit le problème que tu as, quelle que soit la situation que tu vis, les difficultés par lesquelles tu passes, je viens t'annoncer ce soir que le Dieu que notre Père prêche, Jésus-Christ de Nazareth ressuscité, que notre Père annonce avec force et puissance, il va te libérer au nom de Jésus. Amen. Il va te faire du bien ce soir au nom de Jésus. Amen. La puissance de Dieu qui ne connaît ni distance ni obstacle va te localiser là où tu es et va te libérer au nom de Jésus. Amen. La main de l'Éternel soit sur toi pendant que tu es connecté, que ta famille également soit visitée et que la puissance de Dieu agisse puissamment dans ta vie, agisse fortement dans ta vie autant que moi, dans tes finances, dans tes projets, dans tes activités, que tu vois la main de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous disons encore une fois de plus, Amen. Les hommes de Dieu l'ont dit cette semaine à la chapelle de la grâce depuis mercredi. Nous avons détruit avec la dernière énergie l'esprit de pauvreté, cet esprit coriace et rebelle qui a pour rôle de maintenir le peuple de Dieu dans une souffrance prolongée. Et ce que j'ai retenu de tout ce que les hommes de Dieu ont dit, il y a un élément important: Dieu n'encourage pas les paresseux. Beaucoup de personnes ont taxé ceux qui prient
comme paresseux. C'est une erreur. Le Dieu que nous servons est un Dieu qui encourage, est un Dieu qui prône, est un Dieu qui conduit des personnes à travailler. Amen. Ma soeur, mon frère, tu ne peux pas être béni financièrement, tu ne peux pas sortir de la pauvreté si tu ne travailles pas. Amen. La Bible dit que l'Éternel, dans le livre de Deutéronome 28, qu'il bénira l'œuvre du travail de tes mains. Et il a confié ce travail à Adam et Ève depuis le jardin d'Éden. Donc il est inadmissible que tu me dises que tu passes tout ton temps à prier 24 heures sur 24, tu passes ton temps à jeûner sans travailler, tu vas mourir dans la pauvreté. La prière n'exclut pas le travail. Yes. Prie et travaille. Yes. Et c'est ça qui donnera le résultat de la bénédiction. Amen. Il ne peut pas avoir travail sans prière, comme il ne peut pas avoir de prière sans travail. Les deux vont ensemble, parce qu'un enfant de Dieu doit être complet. Beaucoup d'enfants de Dieu de nos jours sont déséquilibrés parce qu'ils se cachent sous le couvert de la prière. Ma soeur, la prière c'est bien, mais la prière ce n'est pas tout. Lorsque tu veux être béni par Dieu, commence à travailler et il bénira l'œuvre du travail de tes mains. Nous allons passer à une petite adoration de 2 minutes et nous ouvrirons l'antenne pour que tu nous envoies tes témoignages, tes sujets de prière, parce que l'Éternel est dans une colère ardente ce soir pour te bénir. C'est-à-dire que la colère de l'Éternel ce soir, ce n'est que pour te bénir. Amen. Parce que tu ne dois pas commencer cette nouvelle semaine sans un témoignage vivant. Amen. Donc l'Éternel est disposé à te faire du bien. Passons à cette petite adoration de 2 minutes, adoration. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Il a pris ma place. 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 Jésus a pris ma place. Il a pris ma place. Sa parole qu'il n'est pas un homme pour mentir, encore moins un fils d'homme pour se repentir de ce qu'il a dit.
ce qu'il a dit, il le fera. Oui, il le fera dans ta vie ce soir. Oui, il te bénira ce soir. Oui, il te guérira ce soir. Il te touchera ce soir. Maintenant, nous allons passer au sujet de prière, au témoignage. Vous savez, ici, la Bible dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est là. Vous savez, sur ce plateau, dans cette salle, nous sommes plus de 2, nous sommes plus de 3. Ça veut dire que l'Éternel est là. Aussi vrai que nous allons élever nos voix dans ce studio, quel que soit ton problème, quelle que soit ta maladie, quelle que soit ta pauvreté, tu auras la solution instantanée au nom de Jésus. Amen. Tu auras une solution efficace et immédiate au nom de Jésus. Amen. Ce soir, nous allons prier le Dieu qui agit du tic au tac. Yes. Amen. Vous savez, l'Éternel revêt plusieurs casquettes. Ce soir, nous prierons le Dieu qui agit du tic au tac. La Bible dit qu'il est le même hier, il est le même aujourd'hui et il est le même éternellement. Donc aujourd'hui, nous prenons la casquette du Dieu qui agit instantanément, immédiatement, subitement, soudainement. Amen. Nous recevons un sujet de prière. Il vient de la sœur Esther qui nous écrit de Yaoundé, certainement du Cameroun. Elle se plaint qu'elle a remarqué un phénomène étrange, c'est que les souris prennent la peine de prendre ses sous-vêtements seulement, ils viennent trier. Et ils amènent ça dans un coin de sa maison, de sa chambre. Ils laissent tous les vêtements, mais ils trient seulement ses sous-vêtements. Peuple de Dieu, est-ce que vous savez, beaucoup de personnes parlent seulement pour parler. Est-ce que vous savez que tous les animaux que nous avons, que nous rencontrons, les bestioles que nous avons chez nous ne sont pas forcément des animaux normaux? Essaye un peu de m'expliquer comment une souris reconnaît un sous-vêtement. Comment il réussit à faire? Parce qu'elle a un panier d'habits sales, mais lui vient seulement trier le sous-vêtement et il part le mettre dans un coin de la chambre. Beaucoup de personnes ne savent pas. Dans nos quartiers, dans nos maisons, il y a des souris qui sont des totems. Il y a des cafards qui sont des totems. Il y a des fourmis qui sont des totems. Il y a des lézards qui ont une certaine forme même qui sont des totems. Parfois même des moustiques. Parce que vous avez pris pour habitude de tout négliger, de tout banaliser. Voilà une sœur qui vit un phénomène bizarre. Et toi-même également, tu te plains souvent de tes objets, de tes vêtements qui disparaissent bizarrement. Tu es dans ta maison seul, mais tu n'arrives pas à comprendre comment tu déposes de l'argent, comment tu déposes un vêtement, et tout d'un coup, ce vêtement disparaît. Ce soir, nous allons prier, nous allons invoquer la puissance de Dieu, que cette puissance descende dans chacune des maisons de ceux qui nous écoutent et de ceux qui nous regardent, pour que s'il y a dans l'une de vos maisons un esprit, un totem, un animal bizarre, qu'il soit frappé ce soir. Donc je vais élever, parce que nous pouvons élever nos voix ce soir pour commencer à prier pour toutes ces personnes qui vivent des phénomènes bizarres, qui ont la présence des animaux bizarres dans leur maison. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Je ne t'entends pas prier ce soir. Est-ce que tu peux prier, s'il te plaît? Est-ce que tu peux prier? Essayons de décrire ce soir. Est-ce qu'on peut détruire tous les animaux bizarres, les insectes bizarres que nous retrouvons dans nos maisons? Est-ce que nous pouvons envoyer le feu? Est-ce que le feu peut être envoyé ce soir? Est-ce que le feu peut être envoyé ce soir? Au nom de Jésus, Amen. Amen. Est-ce qu'il peut entendre un Amen bien? Amen. Voilà, nous recevons également le sujet de prière d'un homme de Dieu, l'évangéliste Raoul, qui nous envoie son sujet de prière depuis le Cameroun, depuis Yaoundé. Il demande qu'il a besoin que nous élevions la voix ce soir pour qu'il obtienne des financements pour faire décoller son entreprise et que cette entreprise soit visible sur le plan national et international. Amen.
Nous l'avons dit tout à l'heure, l'Éternel bénit les gens qui entreprennent. L'Éternel bénit les gens qui travaillent. Voilà le genre de sujet de prière que nous aimons. Nous n'aimons pas, nous ne prions pas pour des gens qui sont couchés à la maison qui disent que prier pour que Dieu me bénisse financièrement. Non. Qu'est-ce que tu as entrepris avant? Donc, nous allons élever nos voix ce soir pour prier afin que le Dieu, Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit dans la vie de tous ceux-là qui ont des projets et qui ont besoin de financement, de tous ceux-là qui ont envie de commencer une affaire, de commencer un commerce, de commencer un business et qui n'ont pas de financement, que ce Dieu pourvoyeur pourvoit, qu'il envoie des aides et des destinées afin que des bénédictions financières soient manifestes dans leur vie. Est-ce que nous pouvons élever nos voix? Est-ce que nous pouvons prier bien? Est-ce que nous pouvons prier? Invoque Jéhovah Jireh. Invoque Jéhovah Jireh ce soir. Est-ce que tu peux invoquer Jéhovah Jireh? Jéhovah Jireh, Jéhovah Jireh. Au nom de Jésus, amen. Nous prenons le sujet de prière du frère Roland qui nous écrit depuis la France. Il dit qu'il a un mal d'estomac depuis plus de 3 mois et il a fait tous les examens. Et tous les examens sont négatifs, mais il a toujours mal à l'estomac. Est-ce que tu sais que le diable, les sorciers ont la capacité de changer les organes de ton corps? Est-ce que tu le sais? De la même manière, Dieu peut changer. Parce que, écoutez, la Bible dit que Dieu dit qu'il va enlever le cœur de pierre. Et il va te donner un cœur de chair. Ça veut dire que Dieu peut changer les organes. Yes. Et vous savez que le diable n'a pour rôle que c'est-à-dire que pour lui, ce n'est que la photocopie, la contrefaçon de ce que Dieu peut faire. Ce que Dieu fait dans le bon sens, le diable essaie de le faire dans le mauvais sens. Donc tu peux être dans la maison, tu te rends, tu fais tous les examens, c'est négatif. Le diable a déjà échangé ton estomac. Il t'a mis l'estomac d'un animal, d'une chèvre, d'un mouton. Aujourd'hui, tu respires, tu as des problèmes de respiration. On t'a peut-être mis les poumons du bœuf. Il a changé. Ce soir, nous allons prier pour toutes ces personnes qui sont allées un jour faire des examens à l'hôpital et qui se sont rendus compte que tout était négatif, mais qu'ils souffraient toujours. Nous, à la chapelle de la grâce, nous conseillons d'aller à l'hôpital. C'est Dieu qui a établi les médecins. La preuve, l'un des disciples de Jésus, appelé Luc, était médecin. La Bible dit que toute autorité vient de Dieu. C'est Dieu qui a établi les médecins. Donc, ça veut dire qu'il est normal que lorsque tu ressens quelque chose de bizarre, tu pries et tu vas à l'hôpital. Nous ne sommes pas de ceux qui encouragent les gens seulement à prier sans aller à l'hôpital, non. Le frère dit qu'il a fait tout genre d'examen, prise de sang, il a fait des scanners, il a fait des radios, il a fait tout genre d'examens. Jusqu'aujourd'hui, il ressent toujours cette douleur. Donc nous allons prier pour toutes les personnes qui ont des douleurs dans leur corps et dont les examens sont négatifs. Et tu vas voir après notre prière, lorsque tu iras à l'hôpital demain, tout ce qui était caché sera découvert. La Bible dit qu'il n'y a rien de caché qui ne sera découvert. Ce soir, nous allons élever nos voix et nous allons prier pour toutes ces personnes-là qui ont des maux, qui ont des maladies et dont les résultats sont toujours négatifs. Est-ce que tu peux élever ta voix? Est-ce que tu peux commencer à prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce qu'on peut entendre un amen bien? Amen. Nous recevons instantanément le message de cette sœur qui nous écrit depuis la France.
Elle aimerait qu'on prie pour sa maman, Séraphine, qui a voyagé depuis plus de 7 ans et qui n'arrive pas à avoir ses papiers. Elle est en France, mais elle n'a pas de vie. Vous savez, lorsqu'une personne voyage et qu'elle n'a pas de papier, elle ne peut rien faire. Beaucoup essayent de jongler, essayent d'embrouiller, mais dans ta tête, toi-même, tu sais que tu es dans une forme d'irrégularité. Et la plupart du temps, les sorciers sont à l'origine de ce type de problème. Parce que s'il y a un hôtel de non-accomplissement dans votre famille, tu peux fuir la pauvreté au Cameroun. Tu arrives en Europe, à l'étranger, aux États-Unis, partout où tu veux, ce même esprit va crier contre toi. Voilà une sœur qui est en France depuis plusieurs années. Imaginez 7 ans, tu ne peux rien faire. Ta vie n'a pas de sens. Et c'est encore une forme de pauvreté. Donc nous allons prier ce soir pour toutes ces personnes qui ont besoin de papiers. Donc si tu nous as envoyé également le même type de sujet de prière, c'est le seul sujet que nous allons faire et qui va englober tout le monde. Donc tous ceux-là qui ont des problèmes de papier, tous ceux-là qui veulent régulariser leur situation dans les pays où ils se trouvent, nous allons élever nos prières ce soir. Attention, notre Dieu est un Dieu de miracles. Ce Dieu qui avait nourri Élie dans le désert par des corbeaux, le même Dieu a la capacité de toucher toutes ces personnes afin qu'avant la fin de ce mois, que tu obtiennes ce que tu attendais depuis longtemps. J'aimerais que nous élevons dans nos voix ce soir comme un seul homme pour prier pour toutes ces personnes afin qu'elles obtiennent leur papier, Est-ce que tu peux prier bien? Au nom de Jésus, Amen. Amen. Nous prenons directement le sujet de prière de la sœur Marie, qui nous dit que depuis un certain temps, elle vit un phénomène, elle a un sommeil perturbé. Et en dehors de cela, elle dit qu'elle passe son temps à rêver de l'une des maisons où ils ont habité, dans sa jeunesse et autres. Et ce n'est pas un phénomène anodin. Plusieurs personnes ont habité dans des maisons hantées. Plusieurs personnes ont habité dans des maisons envoûtées. Et lorsque tu as déménagé de cette maison, c'est là-bas où ta vie avait été embrigadée, emprisonnée. Tu te poses la question, comment se fait-il que je ne suis plus dans ce quartier, ça fait longtemps? Comment se fait-il que je ne fais que rêver de ce quartier, de cette maison? Je ne fais que rêver que je suis encore au secondaire alors que j'ai déjà tous mes diplômes universitaires. Je ne fais que rêver que je suis à l'école primaire alors que j'ai déjà fini avec l'école. Tu te poses toujours la question parce que quelque chose s'était passé à cet endroit précis. C'est pourquoi à la chapelle de la grâce, nous encourageons des personnes à prier et à faire sanctifier leur maison, leur bureau, leur lieu de commerce, en fait les endroits les plus importants où nous passons notre temps. Voilà la sœur, elle n'arrive pas à dormir parce qu'un domaine de sa vie a été attaché, emprisonné dans cette maison et ça fait plusieurs années qu'ils ont déménagé de cet endroit. Toi également, peut-être tu vis le même type de phénomène. Tu te retrouves, tu es en train de rêver de la maison du village. Tu te retrouves, tu es en train de rêver du Cameroun alors que tu es parti du Cameroun depuis. Comment se fait-il que tu ne peux pas voir dans tes rêves le futur travail, le futur mari, la future femme que Dieu doit te donner ou bien ton futur compte bancaire, mais tu te retrouves seulement en train de rêver de la rivière du village, de la vieille cabane du village, de la forêt sacrée du village. Ce soir, nous allons prier pour toutes ces personnes qui vivent ces phénomènes où leurs vies ont été attachées, ont été embrigadées. Nous allons invoquer le Dieu, l'Éternel des armées, afin qu'il envoie son armée pour aller récupérer tout ce qu'on t'a volé dans ce lieu-là. Est-ce que tu peux élever ta voix ce soir? Nous allons prier. Est-ce que tu peux prier bien? Est-ce que tu peux prier fort?
voler dans cette maison. Nous venons détruire, nous venons arracher, nous venons récupérer. Au nom de Jésus, amen. Amen. Nous prenons directement le sujet de prière de la sœur Marthe qui nous écrit depuis Douala. Elle dit qu'il n'y a pas de problème. Les gens qui l'abordent lui font beaucoup de promesses, mais n'accomplissent jamais. Et depuis un certain temps, elle a un dossier qui est bloqué dans une très grande structure au Cameroun. Et elle attend que ce projet aboutisse et que des financements en ressortent pour investir. Voilà donc une sœur qui a beaucoup de promesses, mais les promesses ne s'accomplissent pas. Nous avons remarqué également ce phénomène dans la vie de plusieurs enfants de Dieu qui ont reçu des promesses. Je te promets, je vais te donner un travail, je vais te donner de l'argent, je vais investir pour ton projet, apporte-moi ton dossier. Ça fait plusieurs années, les gens ne font que te promettre, et jusqu'à ce jour, il n'y a aucun accomplissement. Ce soir, nous allons prier et nous allons invoquer le Dieu qui accomplit les promesses. Amen. Il y a une chanson qui dit que Jésus tient ses promesses. Yes. Attention, la plupart du temps, tu t'es arrêté sur les promesses des hommes. Mais ce soir, nous allons invoquer ce Jésus qui tient ses promesses et il va aller perturber le sommeil de toutes ces personnes. Amen. Cette personne qui t'a promis, on dit souvent vulgairement que la promesse est une dette. Mais ce soir, dans ce studio, parce que nous nous sommes fâchés de ta situation, nous allons enlever le sommeil à toutes ces personnes qui t'ont promis. Yes. Tant qu'elles n'ont pas réalisé, elles ne vont pas dormir. Yes. Souvenez-vous du problème de ce roi. Le roi qui avait le sommeil troublé parce qu'il devait seulement bénir Mahadouché. Yes. C'est comme ça qu'on va troubler le sommeil de quelqu'un. Et il va prendre ton dossier par la main. Et il va acheminer ton dossier et tu auras un témoignage vivant. Est-ce que nous pouvons élever nos voix ce soir pour prier pour toutes ces personnes qui ont des dossiers bloqués? Est-ce que nous pouvons prier? Nous recevons le sujet de prière de la sœur Grâce qui nous écrit depuis la France. Elle dit que ça faisait plusieurs jours, elle ne marchait pas. Et hier, pendant le direct, nous avons prié. Et elle s'est rendue compte que lorsqu'elle s'est réveillée à 3 heures, elle s'est mise à marcher sans boiter. Yes. Ça nous permet de prophétiser dans la vie d'une personne. Yes. Toi qui avais un problème quelque part, toi qui avais un problème de paralysie, toi qui avais un problème où le projet n'avançait pas, nous nous appuyons sur ce témoignage et nous déclarons que tout ce qui stagnait, que tout ce qui était bloqué, que ça commence à marcher, que ça commence à avancer, que ça commence à progresser. De la même manière, le paralytique était à la porte du temple. Les hommes de Dieu lui ont dit, nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons ce soir, et c'est la même parole comme ta descente ce soir, ce que nous avons dans ce studio ce soir, c'est l'onction. Et nous te communiquons cette onction, que tes affaires se lèvent d'un bond. Amen. Que tes affaires prennent un coup d'accélération. Qu'à partir de ce soir, que tout ce qui était bloqué dans ta vie, que les projets qui étaient bloqués dans ta vie, que ce projet accélère au nom de Jésus. Amen. Donne-moi un amen bien s'il te plaît. Amen. Et nous prenons le sujet de prière de ce frère. Lui, c'est le frère Félix qui nous écrit depuis le Cameroun, Yaoundé. Il a un problème d'audition. Et ce qui est bizarre dans son problème, son géniteur, un matin, n'avait aucun problème. Et le soir, il s'est couché, il a perdu la vue. Et lorsque nous nous sommes rapprochés de ce frère, il nous a expliqué que son géniteur avait une camarade. Et cette camarade, un jour,
ils avaient eu un quiproquo en ce qui concernait leur manuel scolaire. Et lorsque cette camarade lui a donné son cahier à elle, et qu'il le lui a remis après, elle a prononcé certaines paroles comme dans la blague. Et jusqu'à aujourd'hui, ça fait déjà une trentaine d'années, il ne voit plus. Et aujourd'hui, son fils, celui qui est né de ses entrailles, a commencé également avec un petit problème d'oreille. Vous savez, peuple de Dieu, il y a des choses que nous vivons, ne négligeons rien. Ne négligeons rien. Le diable a la capacité de te détruire comme un jeu si tu es une personne négligente. Son père n'avait pas de problème. Son géniteur était très brillant, très intelligent. Et aujourd'hui, il est devenu aveugle. Beaucoup de personnes se sont retrouvées aveugles physiquement à cause de l'œuvre des actions des sorciers. Beaucoup de personnes se sont retrouvées aveugles spirituellement à cause des œuvres, des actions des méchants, des jaloux. Donc nous allons prier pour ce frère qui a un problème de surdité. Et nous allons profiter de prier pour toutes les personnes qui ont aussi ces genres de problèmes, que ce soit de manière physique ou spirituelle. Beaucoup de personnes spirituellement n'entendent pas la voix de Dieu. Ils passent le temps à demander des choses à Dieu alors que Dieu a déjà répondu, mais ils passent le temps encore à demander alors que Dieu a déjà parlé. Donc nous allons détruire tous les cotons mystiques, toutes les éponges qu'on a mis dans vos oreilles. Nous allons guérir les maladies qui sont liées aux oreilles. Est-ce que tu peux lever ta voix ce soir? Est-ce que tu peux commencer à prier? Au nom de Jésus, amen. La sœur Grâce nous envoie aussi ce sujet où elle nous parle de son entreprise qu'elle veut mettre sur pied. Mais elle dit que plusieurs fois, elle a commencé une entreprise, mais elle s'est fait arnaquer. Elle s'est fait voler. Elle s'est fait duper. Et aujourd'hui, elle a peur. Toi qui nous écoutes, la peur est une porte efficace que le diable et les sorciers utilisent pour détruire la multitude. La Bible dit que tout ce qui n'est pas fruit d'une conviction est un péché. Lorsque tu manifestes un esprit de peur, tu ne peux rien obtenir de bon et de grand. Sœur, ce n'est pas parce que hier, on t'a volé, on t'a escroqué, que tu dois commencer cette affaire avec un esprit de peur. Ce soir, nous allons prier pour toutes les personnes qui sont envoûtées, possédées par les esprits de peur. Jésus n'a pas eu peur de Satan dans le désert. Satan a parlé à Jésus. Jésus regardait Satan droit dans les yeux pour lui dire: petit frère, ce que tu es en train de faire là, tu ne peux pas t'en sortir. Parce que je suis celui qu'on appelle l'alpha et l'oméga. Donc tu ne peux pas venir m'influencer ou m'intimider. Parce que le diable savait que Jésus était faible parce qu'il avait passé un bon bout sans manger ni boire. Et il croyait qu'il pouvait venir influencer Jésus. Toi aujourd'hui, nous allons prier afin que tu sois libéré de tout esprit de peur. Parce que la peur va te conduire dans le non-accomplissement, dans la pauvreté, dans l'éternel recommencement. Est-ce que nous pouvons élever nos voix ce soir pour détruire tout esprit de peur de toute personne qui est aujourd'hui? Est-ce que tu peux prier? Et nous passons également au sujet de prière de cette femme de Dieu.
la prophétesse Esther, qui nous écrit depuis la France. Elle demande que nous élevions nos voix pour elle ce soir parce qu'elle est enceinte et elle souffre d'une maladie appelée la hernie discale. Elle dit qu'elle a des douleurs atroces et elle aimerait qu'on prie qu'elle accouche le plus tôt. Avant que nous fassions ce sujet de prière, femme de Dieu, nous voulons te rappeler une réalité. Pendant que le peuple d'Israël était en esclavage en Égypte et que Pharaon avait pris la décision de détruire les premiers-nés, les enfants mâles, ils se sont rendus compte, les sages-femmes se sont rendus compte que les femmes hébreues accouchaient avec rapidité et sans douleur. C'est cette onction que nous allons déposer dans ta vie tout à l'heure. Nous allons invoquer le Dieu des Hébreux, le Dieu qui avait la capacité de faire accoucher les femmes hébreues avec rapidité et sans douleur. Donc le même Dieu qui a dit à Ève dans le jardin que tu vas enfanter avec douleur, mais c'est le même Dieu qui faisait enfanter les femmes hébreues en Égypte avec rapidité et sans douleur. Nous allons prier pour toi. Et avant la fin de cette semaine qui commence dans quelques heures, tu enfanteras certainement au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut lever nos voix ce soir et commencer à prier et commencer à déclarer? Est-ce que tu peux prier bien? Est-ce que tu peux prier bien? Est-ce que tu peux prier? Jésus, amen. Amen. Nous tenons à rappeler à tous ceux qui nous regardent et à tous ceux qui nous écoutent que ne nous voyez pas prier comme si c'était de la rigolade. L'Éternel est effectivement en train d'agir dans la vie de tous ceux pour qui nous prions. Amen. Et toi, nous te conseillons d'être connecté, d'être concentré. Nous prenons le sujet de prière de ce frère, il s'appelle le frère Hervé depuis la France. Il dit qu'il aimerait qu'on prie pour détruire l'esprit de non-accomplissement dans sa vie, mais principalement dans la vie de son géniteur. Parce qu'il s'est rendu compte que son géniteur, ça fait 35 ans de service, il n'a rien réalisé. 35 ans de service, aucune promotion, il n'a rien réalisé de concret, il n'a rien réalisé de palpable. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes aujourd'hui vivent les mêmes phénomènes. Tu as travaillé et tu as quelques heures de ta retraite. Tu te rends compte que tu n'as même pas une cabane au village. Imagine un seul instant que quelque chose arrive. Beaucoup de personnes, nous nous sommes souvent retrouvés dans certains deuils. Des personnes qu'on respectait en ville. Lorsque nous arrivons dans leur village, nous n'avons que nos yeux pour pleurer. Parce que le diable, à cause de l'esprit de non-accomplissement, s'est assis sur les réalisations de la famille. Et voilà encore une autre facette de l'esprit de pauvreté. Des gens qui ont travaillé, des gens qui ont touché de l'argent, mais qui n'ont rien réalisé. Et nous allons prier pour toutes ces personnes aujourd'hui qui peut-être ont commencé ou travaillent depuis un certain temps. Nous allons prier que le Dieu de l'accomplissement, le Dieu de la multiplication, le Dieu des réalisations soit effectif dans leur vie. Est-ce que tu peux te joindre à nous ce soir pour élever ta voix, pour prier pour toutes ces personnes, afin que le Dieu de toute réalisation, afin que le Dieu de toute réalisation, afin que le Dieu de toute bénédiction. Est-ce que tu peux prier bien? Yeah.
de Jésus, amen. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen bien? Amen. Nous prenons le sujet de prière de la sœur Paul qui nous écrit depuis l'Angleterre. Elle a un problème d'instabilité. Elle dit que dans sa santé, il y a une instabilité. Dans ses finances, il y a une instabilité. En fait, dans presque tous les domaines de sa vie. Vous savez, l'instabilité ne vient pas de Dieu. Parce qu'il dit qu'il connaît les projets qu'il a formés pour nous. Et parmi les projets que l'Éternel cite, il n'y a pas l'instabilité dedans. Jésus dit que tous ceux qui vont bâtir avec lui, lorsqu'il sera la fondation, il sera une fondation de roc, ça veut dire la stabilité. Normalement, un enfant de Dieu a pour fondement, pour fondation, le roc qui est stable. Yes. Nous allons prier pour toutes ces personnes aujourd'hui qui ont des problèmes d'instabilité. Te voici sentimentalement, tu es instable. Tu ne sais même pas qui tu aimes à la fin. Tu es à gauche, tu es à droite. Toi, tu as le coup de foudre à tout bout de champ. Et maintenant, même ta vie spirituelle est pareille. Parce que tu te retrouves en train d'aller de compromission en compromission. Tu sais que Dieu ne tolère pas ci. Mais tu te retrouves en train de poser ce type d'acte parce qu'il y a une certaine instabilité dans ta vie. Aujourd'hui, tu es servante à l'église. Lorsque le culte est fini, tu deviens serveuse au bar. Tout dans ta vie est instable. Donc ça veut dire que tu es comme le caméléon. Alors, tu prends la forme et la couleur de l'endroit où tu te trouves. Instabilité. Nous allons prier pour toutes ces personnes aujourd'hui qui ont des problèmes d'instabilité, que ce soit dans leur vie spirituelle, dans le domaine des finances, dans le domaine professionnel, dans le domaine conjugal. L'instabilité n'est pas différente de l'infidélité. Donc nous allons prier en même temps pour ce type de personne. Une personne qui est instable sentimentalement sera instable aussi spirituellement. Parce que cette personne va finir par régner Dieu. Comme Pierre. Pierre était instable dans ses sentiments. Il disait qu'il aimait trop Jésus. Il voulait faire comme Jésus, marcher sur l'eau avec Jésus. Mais maintenant, il fallait prouver son véritable sentiment qui a régné Jésus. Toi, aujourd'hui, tu prétends aimer Dieu. Mais tu as un brin d'instabilité. Nous allons élever nos voix ce soir. Et nous allons détruire toute source, toute semence d'instabilité dans tous les domaines de ta vie. Est-ce que tu peux élever ta voix maintenant? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Je veux entendre quelqu'un prier bien. Ça nous permet de déclarer sur toutes ces personnes ce soir, quelle que soit la racine de l'instabilité, quelle que soit la racine de l'infidélité, le Dieu qui est fidèle te communique sa semence au nom de Jésus. Amen. À partir d'aujourd'hui, nous enlevons toute étiquette d'instabilité, d'infidélité et tu deviens fidèle comme le Dieu que tu sers au nom de Jésus. Amen. Dans tes sentiments, tu seras stable au nom de Jésus. Amen. Dans tes finances, tu seras stable au nom de Jésus. Amen. Dans tes projets, tu seras stable au nom de Jésus. Amen. Dans ta santé, tu seras stable au nom de Jésus. Donne-moi un amen bien et tous les domaines sont visités. Amen. Yes. Bon, nous allons quand même prendre un témoignage d'abord, avant de passer la parole à l'équipe de la louange. Il y a cette sœur qui nous écrit depuis la France, la sœur Mireille. Elle dit que depuis 2009, elle souffre de très violents maux de tête. Elle a fait tous les hôpitaux. Aucune solution. Elle est en France. Si elle était en Afrique, on allait dire que non, les médecins en Afrique ne sont pas compétents. Elle est où il y a tous les grands spécialistes. Elle dit depuis 2009, rien. Mais pendant le direct d'hier, là où Eneo, la pluie, la connexion était perturbée, elle a reçu sa guérison. 11 ans de maladie. Imagine une personne qui a des violents maux de tête, tu as l'impression qu'on frappe un marteau dans ta tête. Ce n'est que pendant une prière, les prières que vous négligez là,
c'est pendant cette prière qu'elle a été guérie. Je viens prophétiser sur la vie de tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent ce soir. De la même manière, cette soeur a été guérie instantanément. Nous prions que Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit, qu'il te guérisse instantanément maintenant au nom de Jésus. Amen. Quelle que soit la forme, quelle que soit la durée, quel que soit le temps que cette maladie a mis dans ton corps, nous déclarons ta guérison maintenant au nom de Jésus. Amen. Nous chassons cet esprit de maladie au nom de Jésus. Amen. Nous chassons cette douleur maintenant au nom de Jésus. Amen. Donne-moi un amen bien s'il te plaît. Amen. Pendant que l'équipe de la louange se prépare, nous allons faire une petite louange. Pendant que cette équipe se prépare, nous passons la parole à l'équipe de la louange. Commence à danser chez toi parce que l'Éternel t'a déjà restauré. Commence à bouge seulement un peu. Parce que les ennemis sont en train de tomber. Les ennemis sont en train de se disperser. Est-ce que tu peux commencer à bouger? Essaye un peu de faire certains mouvements. Ce qui m'a été donné par mon Dieu.
peut me l'arracher. C'est Dieu qui donne le travail, c'est Dieu qui donne le visage, c'est Dieu qui donne le prénom ne peut me l'arracher. Ce qui m'a été donné par mon Dieu, le prénom ne peut me l'arracher. Ce qui m'a été donné par mon Dieu, le prénom ne peut me l'arracher. Ce qui m'a été donné par mon Dieu, aucun homme ne peut me l'arracher. Ce qui m'a été donné par mon Dieu, aucun homme ne peut me l'arracher. Oh, si la part de notre temps, la paix, la bande de notre temps. La part de notre temps, la paix, 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 la part de notre temps, la paix. Est-ce que nous pouvons élever la voix ce soir pour détruire tous les autels qui crient contre les membres de cette famille? Est-ce que tu peux élever ta voix ce soir? Est-ce que tu peux élever ta voix? Est-ce que tu peux élever ta voix? Commence à envoyer ton offrande. Rassure-toi que tu envoies une offrande qui est multipliée. Tu ne vas pas le regretter. Commence à envoyer tes offrandes, fais tes sacrifices pendant que l'équipe de louange, pendant 1 minute 30, nous entretient et tu commences à envoyer. Mon Dieu ne ment pas, jamais, 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 jamais. Mon Dieu ne ment pas, jamais, jamais. Mon Dieu ne ment pas, jamais, jamais. Mon Dieu ne ment pas, mon Dieu ne ment pas, mon Dieu ne ment pas, jamais, jamais. Ce qu'il a dit, il le fera. Ce qu'il a prophétisé, il le fera. Ce qu'il a déclaré, il le fera. Il le fera, il le fera, toujours, toujours. Ce qu'il a dit, il le fera. Ce qu'il a prophétisé, il le fera. Ce qu'il a déclaré, il le fera. Il le fera, il le fera. Toujours, toujours. Pour ta santé, il le fera. Quelle que soit la maladie, il fera. Il le fera, il fera, il le fera. Il le fera, il le fera. Toujours, toujours. Pour ton mariage, il le fera. Il fera, il fera, il le fera. Il fera, il fera, il le fera. Il le fera, il le fera. Toujours, toujours. Pour ton travail, il le fera. Il fera, il fera, il le fera. Il fera, il fera, il le fera. Il le fera, il le fera. Toujours, toujours. Pour ton voyage, il le fera. Il fera, il fera, il fera. Il fera, il fera, il le fera. Il le fera, il le fera. Dieu ne ment jamais, il dit la vérité. Dieu ne ment jamais, oh Dieu ne ment jamais, il dit la vérité. Dieu ne ment jamais, il dit la vérité. Il a promis la santé, il va te la donner. Dieu ne ment jamais. Je dis s'il a promis la santé, il va te la donner. Dieu ne ment jamais. Je dis s'il a promis le mariage, il va te le donner. Dieu ne ment jamais. Je dis s'il t'a promis le voyage, il va te le donner. Dieu ne ment jamais. Oh, Dieu ne ment jamais. Dieu ne ment jamais. Oh, Dieu ne ment jamais. Il dit la vérité. Dieu ne ment jamais. Il t'a promis l'élévation, il va te la donner. Dieu ne ment jamais. Il t'a promis prospérité, il va te la donner. Dieu ne ment jamais. Il t'a promis l'onction, il va te la donner. Dieu ne ment jamais. Il t'a promis les milliards, il va te les donner. Dieu ne ment jamais. Oui, Dieu ne ment jamais. Oui, Dieu ne ment jamais. Il dit la vérité, Dieu ne ment jamais. Oui, Dieu ne ment jamais. Oui, Dieu ne ment jamais. Oui, Dieu ne ment jamais. Oh, Dieu ne ment jamais.
allons prier. J'espère que tu continues d'envoyer ton offrande, tu continues d'envoyer ton sacrifice. Peuple de Dieu, nous sommes en train de tendre vers la fin. Même après ces moments, vous pouvez réécouter ce que nous avons dit, parce que c'est important. Pendant que le pasteur Éric Martial se prépare pour notre prière finale, pendant que nous passons la parole au pasteur Éric Martial pour la prière finale. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. 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 Toi qui nous as écoutés ce jour, je bénis Dieu pour ta vie, que le Seigneur te bénisse pour le sacrifice de temps que tu as fait, d'être dans la présence de Dieu malgré l'éloignement, malgré les difficultés de connexion. Tu es béni ce soir. Amen. Je voudrais que tu élèves ta main où tu te trouves, tu élèves tes mains et nous allons prier. Père éternel, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ces moments de communion, pour ces moments de bénédiction, pour ces moments de partage que tu nous as accordés ce jour. Nous prions, Père, 3 fois saint, pour toutes les prédications, pour tous les messages qui ont été prêchés toute cette semaine dans les chapelles de la grâce au Cameroun et dans le monde. Père, nous venons résumer ce qui a été dit ce jour et nous prions pour toutes les personnes qui sont dans des prisons de famille, dans des prisons familiales, des prisons de pauvreté. Nous prions ce jour et nous déclarons que l'onction de Dieu, la grâce de Dieu, la puissance de Dieu qui est sur la vie de notre Père et qui se dégage de cet autel descend maintenant pour briser ces prisons familiales au nom de Jésus. Amen. Nous sommes tous bénis. Amen. Bienvenue à notre émission pendant laquelle le Seigneur agira encore, le Seigneur bénira, le Seigneur libérera. Et nous allons prier ensemble afin de pouvoir invoquer le Seigneur dans les problèmes des uns et des autres. Ce jour encore, la gloire de Dieu se manifestera. Les hommes de Dieu prendront la parole pour prier, donner les sujets de prière. Nous allons prier pour tous qui sont connectés et le Seigneur agira, le Seigneur bénira, le Seigneur ouvrira les portes. Connectez-vous, invitez un frère pour des moments d'enseignement, d'édification et les prières prophétiques de délivrance. Ce qui est capital pendant ces moments, c'est que nous prions et nous prophétisons sur le peuple de Dieu et la gloire de Dieu descend. Pendant ces moments, le Seigneur te parlera. Alors rendez-vous sur la page Chapelle de la Grâce. Le Seigneur te fera du bien. Que Dieu te bénisse, qu'il t'accorde sa grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Hallelujah.